Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On reprend à partir du verset 34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Et là, en fait, c'était une pratique pour ceux qui allaient subir des supplices, c'était de leur donner un anesthésiant. Et donc, c'était le rôle de lui donner cette boisson-là de vin mêlé de fiel. Et là, ce qui est hyper beau de la part du Christ, bien sûr, c'est que quand il a compris que c'était pour l'anesthésier qu'on lui donnait ça, il n'a pas voulu boire. Pourquoi? Parce qu'il voulait souffrir. Il voulait souffrir pour qu'encore une fois, on se rende compte de comment ce péché, il est mauvais, et pour qu'on apprenne à détester le péché et pour nous montrer tout son amour pour nous. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et là, c'est David dans le psaume 22. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc en fait, il avait des sous-vêtements, le Christ, et il avait sa tunique. Donc ils ont partagé ses vêtements, comme David l'avait dit. Par contre, sa tunique, elle n'a pas été déchirée, elle n'a pas été partagée entre les gens, parce que l'image de la tunique ou le symbole de la tunique, en fait, c'est l'Église. La tunique, elle est collée au corps du Christ. L'Église, il est uni à son Église. Et le Christ, il ne veut pas, en fait, que son Église soit déchirée ou soit en morceaux ou séparée, ou qu'il y ait plusieurs Églises. Non, il n'y a qu'une seule Église. Et l'Église, elle est collée à son époux, qui est le Christ. Et l'Église, c'est l'épouse. Et ensuite, les sous-vêtements qui sont tirés au sort et partagés, en fait, ça, c'est le symbole que c'est partagé en quatre, c'est envoyé et que cette parole de Dieu, ou que Dieu il est envoyé pour le monde entier, aux quatre coins du monde en fait. Mais la tunique, elle est unique, elle n'est pas déchirée, l'Église, elle est unique, il y a une seule Église. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Le gardèrent, en réalité, c'est Dieu qui nous garde, bien sûr. C'est pas des soldats qui vont aller garder le Christ. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Et dans d'autres évangiles, on lit que ça a été écrit en 3 langues, en hébreu, en latin et en grec. En hébreu pour les Juifs, en latin c'est la langue de l'Europe, la grecque c'est la langue qui domine le monde, pour dire qu'en fait ce sujet de condamnation, qui n'en est pas un évidemment, ou cette proclamation que le Christ c'est le roi, bien sûr, elle est pour le monde entier. Ce message, il est pour le monde entier. Et effectivement, le Christ, c'est un roi. Par contre, les Juifs, ils l'ont refusé parce qu'eux, ils voulaient un roi terrestre. Ils voulaient quelque chose de puissant sur terre. Ils n'avaient pas compris le royaume céleste, le royaume spirituel du Christ. Et là, ça a été la raison, en fait, de la condamnation. C'est pour avoir fait rendre complices les Romains, en fait. Les Romains, quand ils voient que celui-ci, le Christ, a voulu se faire roi, c'est ce qu'ils disaient les Juifs, se faire roi, ça voulait dire qu'il voulait être rebelle par rapport à la domination romaine, et donc c'est pour ça que les Romains l'ont condamné en même temps que les Juifs, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y avait écrit ça, mais en réalité, sans faire attention, ces gens-là qui le condamnent, ils écrivent une réalité, c'est que le Christ, il est le roi des Juifs, effectivement, il est le roi du monde, il règne sur sa croix, bien sûr, mais c'est un royaume céleste. Il est le roi du royaume des cieux, bien sûr. Alors lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Et donc les gens y passaient en disant il mérite ce qui lui est en train de lui arriver, c'est pour ça qu'il secoue la tête, et il se moque de lui, en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et effectivement, le Christ, il avait dit: détruisez le temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et il parlait de son propre corps, en fait. Il parlait pas du temple de Salomon. Et là, on reconnaît Satan qui parle. Vous savez, Satan, quand il a tenté le Christ, il le dit: si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ou si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut de la montagne et les anges viendront te rattraper pour pas que tu te cognes par terre, quoi, que tu heurtes les pierres par terre. Et donc là, c'est Satan qui est en train de parler. Satan, il comprend pas trop ce qui se passe. Comment ça se fait que celui-là, cet homme-là, il subit tout ça sans rien dire? Et donc il commence à douter, il comprend pas ce qui se passe. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est Satan qui est en train de parler par la bouche de ces personnes-là qui l'injuriaient et qui secouaient la tête en passant à côté du Christ. Effectivement, les disciples, ils étaient plus là, ils s'étaient enfuis. Il y avait que Jean et la Vierge Marie
et les autres maris, les quelques maris qui servaient le Christ qui étaient en bas de la croix, mais la plupart des gens qui étaient là, c'était des gens qui l'injuriaient et qui secouaient la tête, comme on le lit au verset 39 ici. Et ensuite, tout le monde en continue de plus belle. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Mais évidemment, là, ils sont en train de parler sans comprendre. C'est Satan qui parle derrière, encore une fois. Et c'est inimaginable que le Christ descende de la croix. Il est là pour la croix, il s'est incarné pour la croix, pour ce salut. Effectivement, ils comprennent pas parce qu'ils disent tout l'inverse de ce que le Christ il a envie de faire, en fait, tout simplement. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Et donc il le voit silencieux, pas répondre aux accusations, ne pas se plaindre, ne rien dire. Il est en train de se confier en Dieu, en train de prier. Et donc pour se moquer, ils disent que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Et donc là, on a le témoignage de ceux qui détestent le Christ, que lui-même a dit le Fils de Dieu. Et là, c'est marrant de se dire que ceux qui essayent d'attaquer le Christ et la nature du Christ, que Jésus n'a jamais dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Bien sûr qu'il il l'a dit énormément de fois, et là on le lit même de la part de ceux qui le détestent, car il a dit: je suis Fils de Dieu. C'est bien la preuve qu'il a dit qu'il était Fils de Dieu, parce que même ceux qui ne l'aiment pas, les Juifs ici, il a dit: je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc les deux larrons, les deux larrons, même celui de droite qui va croire en Christ, qui va se remettre en question, au début il l'insultait. Sauf que le larron de droite, il va se remettre en question. Il ne va pas considérer toutes les insultes que le Christ il est en train de recevoir, mais il va voir les tremblements de terre, il va voir tout ce que le Christ il est en train de faire par amour, en silence. Il va voir les ténèbres pendant 3 heures sur la terre, et il va se remettre en question. Et et c'est là où il a été très fort, bien sûr, où il va dire: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et le Christ lui répond en disant qu'aujourd'hui, là, et c'est là qu'il ouvre la bouche, enfin le Christ, pour parler, pour dire qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et donc c'est grâce au fait qu'il a réussi à se remettre en question, ce larron, qu'il a été sauvé. Même si au début il l'insultait, mais ensuite, bravo à lui d'avoir fait ça, évidemment, et il a gagné sa place au paradis. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et jamais on n'a entendu pareille chose, évidemment, astrologiquement parlant. Qu'il y ait une éclipse qui dure aussi longtemps, ou qu'il y ait des ténèbres qui durent aussi longtemps sur la terre. Si jamais c'est une éclipse ou autre chose, mais en tout cas il y a eu des ténèbres pendant 3 heures, de la 6e à la 9e heure, c'est de midi à 15 heures, c'est le moment où il y a le plus de soleil sur terre, évidemment. Et le Christ, pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'il y ait des ténèbres sur toute la terre? C'est pour faire comprendre aux gens que le fait de crucifier le Christ, c'est que vous préférez les ténèbres à la lumière. Si vous refusez le Christ, c'est la preuve que vous ne voulez pas la lumière, que vous ne voulez pas les Christ, et que vous voulez les ténèbres, en fait. Et vous n'avez rien compris, en fait, bien sûr. Et vers la 9e heure, donc vers 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, c'est encore une fois le psaume 22. Comme si le Christ, il était en train de dire: rappelez-vous le psaume 22, parce que tout ce qui est écrit dans le psaume 22 est en train de s'accomplir. Et effectivement, le psaume 22, c'est là qu'il y a les prophéties sur le fait qu'ils allaient se partager ses vêtements, qu'ils allaient percer ses mains et ses pieds. David, on lui a pas percé les mains et les pieds. Mais pour comprendre, en fait, ce que voulait dire David, il suffit de regarder le Christ, c'est facile. Et il y avait écrit Élie, Élie, lama sabachthani. Donc le Christ, il pense même à nous apprendre et à nous dire: mais priez avec moi le psaume 22 et comprenez ce qu'il est en train de se passer. Élie, Élie, lama sabachthani. Et là, le Christ, il crie d'une voix forte. Quand on est en train de souffrir la croix, c'est des souffrances qui sont atroces, c'est impossible de crier d'une voix forte. Comme pour dire que le Christ, il est là volontairement. Et il peut crier d'une voix forte parce qu'il est là volontairement. En fait, il veut ça. Et c'est ce qu'il est en train de vivre et d'accomplir. La prophétie, c'est volontaire de sa part. Et c'est un cri de douleur, tout simplement. C'est comme si le Christ aussi, il était en train de nous apprendre que quand on a une douleur comme ça, évidemment, il faut aller courir vers Dieu pour prier de cette façon-là, et que c'est permis, évidemment, de prier de cette façon-là. C'est ce qui peut donner un peu de consolation, d'aller crier vers Dieu et de prier de cette façon-là. C'est ce que le Christ est en train de nous apprendre ici.
quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Mais ils n'ont rien compris. Là, on n'est pas en train de parler d'Élie le prophète, mais de parler de Dieu, juste avant dans le verset 46. Et aussitôt, et pourquoi ils ont pensé à Élie? Parce que Élie, il a été enlevé sur un char de feu, donc ils savaient qu'Élie devait revenir. Et donc ils pensaient que le Christ, il était en train d'appeler Élie pour qu'il revienne sur terre. Et Élie n'est toujours pas venu d'ailleurs, et on l'attend toujours avant les événements de la fin du monde. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Donc là, c'est comme tout à l'heure, pour l'anesthésier. Et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Ils n'ont toujours pas compris, ils continuent de parler d'Élie. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et dans les autres évangiles, il y a écrit, Père, entre tes mains, je me remets mon esprit. Juste avant, il a dit, tout est accompli. Mais Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et donc là, il pousse un grand cri, encore une fois, un grand cri, ça montre sa force ou sa volonté d'être là, et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et là, le voile du temple, c'est quelque chose qui s'est physiquement passé, que le voile du temple se déchire en Dieu, comme pour dire que ça y est, il y a la réconciliation entre le ciel et la terre. Le Christ, il est venu, descendu du ciel, s'est incarné justement pour descendre en enfer et libérer Adam et sa descendance et les emmener au paradis. Il est venu pour, très précisément ce moment-là, le Christ, pour réconcilier le ciel et la terre, remettre un lien entre le ciel et la terre. Il ne peut plus y avoir de voile entre cet endroit du temple et le lieu saint du temple. Donc seuls les prêtres avaient le droit d'aller, qui représentait le ciel. La terre trembla, là il y a deux lectures. Soit on est vraiment contre la terre, elle ne peut pas supporter toute cette injustice et ces ténèbres qui sont en train de se passer. On est en train de crucifier le Fils de Dieu. Et donc comme une rébellion. Ou alors une autre lecture, c'est de se dire, la terre tremble, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, verset 52. C'est la joie, ça y est, la mort a été vaincue. Le Christ par la mort, il a vaincu la mort. Et donc tout le monde se réjouit, les rochers se fendent, il y a énormément de bruit, de joie autour de ça. Les sépulcres s'ouvrent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et donc tout le monde revient à la vie, ça y est, on n'en peut plus de la mort, on n'en veut plus. C'est comme ça qu'on peut essayer de méditer et de lire ces versets-là. Et là, effectivement, il y a un énorme miracle, c'est que justement, le Christ, évidemment, est descendu en enfer et libéré les saints, et des saints donc, sont allés au paradis. Et au passage, il y en a qui sont venus sur terre, qui ont ressuscité, qui étaient enterrés, ont ressuscité et sont allés proclamer que le Christ, il était ressuscité et que du coup, eux aussi étaient ressuscités après le Christ, bien sûr, qui est ressuscité en premier. Comme témoignage, en fait, sur le fait que cette résurrection est réelle. Et là, beaucoup étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, donc ça vient après lui, bien sûr, ils entrèrent dans la ville sainte à Jérusalem et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc le témoignage, il a été rendu à beaucoup de monde. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Et le centenier, c'est pas un juif, c'est pas un croyant à la base, mais son cœur était prédisposé à recevoir cette bonne nouvelle, sa conscience intérieure. Et donc du coup, le Saint-Esprit le guide quand il voit que quelqu'un est prêt comme ça à recevoir, à cette humilité-là, pour recevoir cette vérité-là. Le Saint-Esprit le guide et lui fait dire ce qu'il a dit. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Et donc évidemment que les femmes sont là pour servir aussi dans l'Église. Et chacun a son rôle, chacun a son service, mais c'est possible évidemment. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Et Marie de Magdala va représenter ceux qui sont repentis. Parce que, évidemment, elle a son histoire qu'on connaît, Marie de Magdala, et ceux qui sont repentis comme elle, en fait, sont ceux qui vont profiter des bénédictions de la crucifixion et de la résurrection du Christ. Elle est là, et elle bénéficie de tout ça. Et de la résurrection aussi, parce que c'est elle qui va être une des premières à apprendre la résurrection du Christ. Marie, mère de Jacques et de Joseph, est la mère des fils de Zébédée. Et là, on a des mères de gens qui sont des disciples. Et là, pour profiter des joies et des bénédictions de la résurrection et de la crucifixion avant ça aussi, il faut être disciple du Christ, tout simplement. Vouloir le suivre dans son style de vie.
Et ces maris-là et la mère des fils de Zébédée, elles représentent ceux qui sont consacrés en fait. Elle voulait que Jacques et Jean, ses deux fils, soient consacrés l'un à droite et l'autre à la gauche du trône de Dieu. Elle ne savait pas ce qu'elle demandait. Mais donc elle représente ceux qui veulent être consacrés, être proches de Dieu et être avec Dieu toute leur vie en fait. Donc pour bénéficier de la croix et de la résurrection, il faut être repenti, il faut être disciple, il faut consacrer en fait sa vie à Dieu. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Mais on ne le savait pas, c'est la première fois qu'on entend parler de cet homme riche-là. Et il vient le soir. Pourquoi ? Parce qu'il avait une position dans la société et c'était un homme riche. Et il était disciple de Jésus, mais il ne l'assumait pas, certainement par peur, peut-être, par rapport aux intérêts qu'il pouvait avoir et ses richesses et sa position dans la société. Mais là, quand il voit en fait ce qui est en train de se passer, et la mort du Christ et la résurrection, eh bien, il va plus avoir peur de proclamer en fait le fait qu'il est disciple. Et donc, il va voir Pilate, qui est une personne évidemment très importante. Et il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, donc même les riches, évidemment, ils ont le droit de s'occuper du Christ. Le Christ s'était entouré de disciples qui étaient pauvres, mais les riches, évidemment, ont leur part aussi. S'ils sont disciples du Christ, s'ils sont repentis, s'ils veulent le Christ. Donc le Christ, évidemment, accepte d'être pris par un homme riche qui l'enveloppe dans un linceul blanc et qui le met dans un sépulcre neuf. Tout ça, il n'y a pas de problème avec ça, bien sûr. Et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et donc Dieu a permis que tout ça se passe de cette façon-là parce qu'il fallait vite finir avant le jour du sabbat. Parce que le sabbat qui allait commencer, ils n'ont même pas eu le temps de mettre des aromates sur le corps du Christ. C'est pour ça que les maris sont venus à la fin du sabbat, au dimanche matin pour faire ça. Et donc ils l'ont mis dans ce sépulcre un peu en précipitation et ça tombait bien. En fait, tout ça, c'est Dieu qui a ordonné tout ça, qui a fait que ça se passe comme ça. Ce sépulcre n'était pas loin du lieu de la crucifixion du Christ. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Et là, il y a deux interprétations. L'autre Marie, soit ça fait référence à la Vierge, soit ça fait référence à l'autre Marie dont on a parlé au-dessus, dont la tradition dit aussi que c'est la sœur de Marie. Et les parents de Marie la Vierge, comme ils avaient consacré leur fille au temple dès son plus jeune âge, lorsqu'ils ont eu une deuxième fille, ils l'ont aussi appelée Marie, en souvenir de leur aînée, la Vierge Marie qu'ils ont consacrée au temple. Et donc cette autre Marie qui avait Joseph et Jacques dont on a parlé au-dessus. Jacques là c'est un des disciples du Christ, donc son cousin tout simplement. Donc à ne pas confondre avec Jacques, fils de Zébédée. Et donc l'autre lecture c'est de dire que c'est cette autre Marie qui était là assise vis-à-vis du sépulcre. Et parce que l'autre Marie aurait été prise par Saint Jean-Baptiste lorsque le Christ l'a confiée à Saint Jean-Baptiste, et donc Saint Jean-Baptiste l'aurait emmené dans sa maison. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. » Et donc eux, ils voient ça comme une imposture. Nous, on voit ça évidemment comme une énorme bénédiction, un grand miracle, cette résurrection, bien sûr. Pilate leur dit, vous avez une garde, et c'est la leur, c'est pas une garde romaine, c'est une garde juive. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez, comme ça ils seront incapables ou dans l'incapacité de dire, c'est à cause des Romains, des non-juifs en fait, que le corps a été volé, parce que c'est le mensonge qui a été dit jusqu'à ce jour. Mais non, ils ne peuvent pas dire ça, et s'ils disent ça, c'est par pur mensonge, évidemment. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre, et gloire à Dieu éternellement. Amen.